Petit avertissement, si vous vous passionnez pour les extraterrestres et croyez à tous ces récits de premier contact, il serait préférable d'ignorer cette vidéo. Ce que vous allez entendre correspond à une réalité brute et, oui, elle pourrait vous décevoir. À l'inverse, si leur simple évocation vous met mal à l'aise, ce contenu pourrait bien vous apaiser. Enfin, si vous ne croyez pas aux petits hommes verts, mais vous retrouvez sans cesse à débattre avec leurs partisans, contentez-vous de leur montrer ceci. Avant toute chose, sachez qu'aucune preuve tangible ne confirme l'existence d'une vie extraterrestre intelligente. En revanche, de solides éléments indiquent que les incidents liés à de prétendus aliens, dont vous avez entendu parler toute votre vie, possèdent en réalité des explications tout à fait rationnelles. L'un des cas les plus célèbres demeure « Incident de Roswell ». Le 8 juillet 1947, un objet étrange s'écrasa dans un ranch du Nouveau-Mexique, décrit comme un disque volant. L'affaire fut d'abord relayée par un journal local avant de se propager à l'échelle nationale. Certains affirmèrent qu'il s'agissait d'un vaisseau extraterrestre, tandis que les autorités évoquèrent un ballon météorologique. Leur version fut rejetée, les rumeurs se multiplièrent, et d'innombrables théories virent le jour. Des années plus tard, une fois le battage médiatique retombé, la vérité finit par être révélée. Cette fameuse soucoupe volante appartenait à un programme gouvernemental secret, un ballon de haute altitude destiné à détecter des essais nucléaires. Malgré ces révélations, beaucoup refusèrent d'y croire. L'incident de Roswell se transforma en véritable phénomène culturel, notamment chez les amateurs d'ovnis. Pourtant, parmi les milliers d'ouvrages, articles et documentaires consacrés au sujet, aucun fait établi ne démontre l'implication d'un vaisseau extraterrestre. Cette même année, un autre objet énigmatique fut découvert et attira également l'attention du public. Le lieu exact de sa chute demeure inconnu, bien que beaucoup l'associent à Roswell. À première vue, ce fragment métallique paraissait exceptionnel. Sa structure interne ne ressemblait à rien de connu, ce qui renforça l'hypothèse d'une origine extraterrestre. Des analyses plus poussées révélèrent toutefois un alliage composé de magnésium et de zinc, avec quelques traces de bismuth, de plomb et d'autres éléments. Certes, leur seule présence n'atteste pas d'une fabrication terrestre, ces substances étant répandues dans l'univers. Cependant, l'étude de la composition isotopique du magnésium et des autres matériaux permit aux scientifiques de conclure que cet alliage avait bien été produit sur Terre. Néanmoins, un élément de l'échantillon suscita des interrogations, le bismuth. Ce composant attira particulièrement l'attention des chercheurs. Certains avancèrent l'idée que des extraterrestres pourraient l'utiliser dans des systèmes de propulsion ou de vol. Toutefois, ces hypothèses restaient entièrement spéculatives. Le bismuth analysé contenait en réalité des impuretés, démontrant clairement une production selon des procédés industriels terrestres classiques, et non à l'aide d'une technologie inconnue. Or, une telle technologie exigerait un alliage de bismuth parfaitement pur. Or, les analyses révélèrent la présence d'impuretés de plomb, preuve évidente qu'aucune origine extraterrestre n'était en cause. L'objet fut donc fabriqué sur Terre par des humains. Son mode de production demeurait néanmoins atypique, en raison de la combinaison spécifique des éléments. Il présentait également des traces de dommages liés à un impact ainsi qu'à une exposition thermique. Il s'agissait très probablement d'un composant appartenant à un autre ballon de surveillance classifié. Que diriez-vous d'un autre incident associé aux extraterrestres? Examinons à présent le signal WOW. En 1977, un radiotélescope situé dans l'Ohio capta un signal inhabituel en provenance de l'espace profond. Celui-ci dura 72 secondes et se distingua nettement du bruit de fond cosmique. L'astronome Jerry Ehman, à l'origine de sa détection, fut si surpris qu'il inscrivit un « wow » sur ses relevés. La communauté scientifique envisagea brièvement qu'il puisse s'agir d'un message issu d'une technologie extraterrestre, mais le signal ne fut jamais observé de nouveau. Des explications ultérieures suggérèrent qu'il provenait des émissions radio d'une étoile à neutrons, amplifiée par un nuage d'hydrogène froid. D'autres cas similaires disposent également d'interprétations rationnelles accessibles en ligne. Toutefois, ces événements remontent à plusieurs décennies. Qu'en est-il alors des récits contemporains? Vous avez sans doute vu des vidéos filmées par des pilotes montrant des objets rapides et insaisissables. Après analyse, les scientifiques relevèrent un point troublant. Leur comportement semblait contredire les lois de la physique. Si un objet se déplaçait à de telles vitesses dans l'air ou dans l'eau, la friction devrait engendrer une traînée thermique visible ou une lueur de plasma. Or, rien de tel n'apparaît dans ces images.
Faut-il pour autant y voir une technologie extraterrestre? Rien n'est moins sûr. L'explication la plus simple reste que les caméras utilisées n'étaient pas suffisamment performantes pour restituer fidèlement ce qui se passait. Nous ignorons la distance séparant l'objet de la caméra, tout comme sa vitesse réelle. Il peut tout aussi bien s'agir d'un artefact visuel, d'un défaut de capteur ou d'une distorsion optique. Si vous êtes encore convaincu que ces images montrent de véritables ovnis, posez-vous une question simple. Pourquoi, après tant d'années, ne disposons-nous toujours d'aucune vidéo de qualité? Pourquoi sont-elles systématiquement floues, en basse résolution, souvent en noir et blanc? Des millions d'images floues ne valent rien face à une seule séquence claire en haute définition. Or, une telle preuve n'existe pas. La probabilité que ces observations relèvent d'illusions d'optique ou d'erreurs instrumentales est bien supérieure à celle d'une origine extraterrestre. Beaucoup souhaitent croire aux aliens et amplifient donc chaque information évoquant une technologie venue d'ailleurs. Un exemple frappant est Oumuamua, premier objet détecté à avoir traversé notre système solaire depuis l'espace interstellaire. Certains ont affirmé qu'il s'agissait d'une sonde extraterrestre. En réalité, il s'agissait presque certainement d'un corps naturel, comparable à un astéroïde interstellaire. Vous souvenez-vous de la récente panique entourant 3i Atlas? Des rumeurs en ligne prétendaient qu'il s'agissait d'un objet artificiel qui s'approcherait de la Terre en novembre 2025 et changerait nos vies à jamais. Novembre est passé. L'objet s'éloigne. Aucune invasion extraterrestre n'a eu lieu. Cela signifie-t-il que la seule manière de trouver une vie extraterrestre est d'attendre que des rochers spatiaux passent au hasard? Ou d'espérer que quelqu'un filme un ovni en 4K? Pouvons-nous faire quelque chose? Oui, nous pouvons rechercher des technosignatures. Les technosignatures sont des signes d'activité technologique susceptibles d'être produits par une intelligence. À l'inverse, les biosignatures, comme les microbes ou certaines molécules, témoignent d'une vie élémentaire, mais leur détection à l'échelle cosmique demeure extrêmement complexe. Les technosignatures sont plus accessibles. Elles incluent des signaux radio, des émissions laser ou des polluants atmosphériques comme le dioxyde de carbone ou le méthane. La Terre elle-même émet de telles signatures détectables à distance. Dès lors, pourquoi ne pas chercher ces mêmes indices sur d'autres mondes? Par où débuter? Il y a plus de 6000 exoplanètes connues. Toute technologie extraterrestre reposerait sur les mêmes principes de physique et de chimie que les nôtres, puisque leurs lois sont supposées universelles. Il est donc envisageable que d'immenses panneaux solaires, sur une planète lointaine, génèrent un excès de chaleur détectable. De même, une industrie à grande échelle pourrait émettre des composés chimiques observables grâce à de puissants télescopes. Les chercheurs disposent d'une liste de technosignatures à surveiller. Lorsqu'un signal semble correspondre à ces critères, le véritable travail commence. Il faut déterminer s'il provient d'une technologie ou d'un phénomène naturel. Il y a quelques années, des astronomes ont étudié Étoile de Tabi, située à environ 1280 années-lumière. Ils ont observé un assombrissement inhabituel, comme si un objet colossal en masquait périodiquement la lumière. Ce comportement étrange a alimenté des hypothèses évoquant des mégastructures extraterrestres, voire un gigantesque vaisseau à proximité. En réalité, ce phénomène s'explique simplement par la présence de poussière cosmique. C'est pourquoi chaque technosignature exige une vérification rigoureuse. À ce jour, aucune n'a été confirmée. L'univers est vaste, les planètes extrêmement éloignées, et il est possible que nous soyons tout simplement incapables de nous détecter mutuellement. Même s'il existe une autre vie intelligente, la communication pourrait demeurer hors de portée avec les technologies actuelles, tant pour eux que pour nous. Le physicien italo-américain Enrico Fermi a résumé cette énigme par une simple question. Où est tout le monde? Comment expliquer qu'aucune civilisation, dans l'immensité du cosmos, ne nous ait encore contactés? La réponse la plus troublante est aussi la plus simple. Peut-être sommes-nous vraiment seuls. Certes, il est envisageable que les extraterrestres choisissent de ne pas entrer en contact, ou qu'ils ne disposent pas encore des moyens de communiquer à travers les étoiles. Mais soyons réalistes, l'existence des extraterrestres demeure, à ce jour, hautement improbable.